les 7 matchs et puis faire 3 matchs nuls. En termes de possession, l'équipe aujourd'hui navigue entre 51 et 53%, chose que je trouve que c'est très bien. De plus en plus, nous sommes capables de jouer face à des blocs hermétiques, à des blocs bas. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés pour nous renforcer. Donc je pense que l'expérience collective que nous avons emmagasinée depuis 2017 à aujourd'hui nous donne encore beaucoup plus confiance en nous. Une finale, comme vous le dites, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, c'est le passé, les réalités de 2019. Croyez-moi, ne sont pas les réalités et ne seront pas les réalités de 2022. Nous avons énormément confiance en nous, mais comme je l'ai dit, nous y allons aussi avec de l'humilité, tout en sachant que tous les matchs seront compliqués, tous les matchs seront difficiles. Notre premier match face au Zimbabwe sera difficile. Le deuxième match, c'est pratiquement un derby de l'Afrique de l'Ouest contre la Guinée. Et puis le troisième match face à Malawi, un pays d'équipe australe qu'on a l'habitude de jouer. La Namibie, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire que le Malawi s'inscrit aussi sur la même dynamique que la Malawi. C'est une équipe très agressive, une équipe qui joue vraiment sur des transitions. Je pense que nous sommes préparés. Voilà, nous avons confiance en nous et que je ne le dirai jamais assez. Cette CAN, vraiment, c'est une CAN importante pour le Sénégal, pour cette génération-là, pour vraiment faire le maximum pour emporter cette CAN chez nous. Merci. Youssouf Bodian. Merci Kara, merci coach. Youssouf Bodian, RFM Dakar. Bakary a posé la question sur Ismaïla. Moi, je voudrais poser la question sur l'état de santé de Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr d'avoir le joueur à 100% pour la préparation ainsi que le début de la CAN? Peut-être par rapport à la libération des joueurs qui jouent en Angleterre, on a entendu le sélectionneur de la Guinée dire qu'il y a eu des échanges pour Naby Keita et qu'ils ont dit qu'il ne peut pas le libérer pour le 3, ils ont un match amical. Est-ce que pour vous, et la question s'adresse également aux fédéraux, il y a aujourd'hui des échanges épistolaires entre vous et principalement ces clubs-là pour avoir une assurance quand est-ce que les joueurs seront disponibles? Merci. La libération de ces joueurs, moi je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que dans le football de haut niveau, dans la vie même, il y a des droits et des devoirs. Je pense que c'est vous qui essayez de créer à un moment donné cet environnement-là sur les joueurs libérés ou ne pas libérés. Moi, j'aimerais bien que vous dites tout simplement que les joueurs doivent être libérés, parce que tout simplement, c'est la réglementation FIFA. Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours eu l'attitude qu'il faut, en tout cas, face à ces entraîneurs-là, face à ces directeurs sportifs, face à ces équipes-là. On s'est toujours respecté. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure où je vous parle, je vous le dis, nos joueurs doivent être là. Et que le match du 3, il n'a pas été question. Ça ne fait pas partie, en tout cas, du plan du Sénégal. Que la Guinée accepte ça, bon, ça concerne la Guinée. Nous, aujourd'hui, nous n'acceptons pas ça. Mais comme je vous l'ai dit, il reste encore 4 jours. Aux 4 jours, on verra bien les choses, comment elles vont se dérouler. Kalidou Koulibaly, c'est la même chose que Ismaïla Sarr, sauf que c'est beaucoup plus court. Kalidou, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est blessé. Nous espérons que d'ici le premier match, on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant de son staff médical. Nous sommes optimistes, à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe, il sera prêt. Même s'il n'est pas prêt sur le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener en tout cas le match contre la Guinée. Mais en tout cas, il sera avec nous sur ce regroupement. Nous sommes optimistes.